Parfois, la vie nous cause des maux douloureux. Des maux qui pompent tout espoir de découvrir le bonheur. Aujourd'hui, je vais vous raconter mon histoire. L'histoire d'une jeune femme ayant vécu un véritable calvaire. Bienvenue dans l'antre de la tourmente. Toute mon enfance reposait sur l'espoir de vivre un conte de fées, comme ceux que me racontait ma maman lorsque j'étais enfant. L'espoir s'est accru lors de ma rencontre féerique avec Charles Spencer. Un homme attentionné, brillant, ambitieux. Il me considérait comme sa princesse, comme sa reine, jusqu'à l'arrivée de cette tragédie. Putain, le réveil! Coupe-moi ça! Éteins ce réveil! Oh, je te parle! Je vais pas dire deux fois! Tu éteins ce putain de réveil, bordel! Réveille-toi! Oh! Réveille-toi, je te dis! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Réveille-toi! Putain, je t'en dis! Tu vas éteindre ce réveil! Éteins ce réveil! Éteins le réveil! Tu vas tomber, bordel! Réveille-toi, je te dis! Réveille-toi! Lève-toi! Réveille! Réveille! Un peu de réveil. Oh mais mon poilet. Un peu de réveil. On découpe, je me fais mal partout. Aïe. Pardonne-moi, mon amour. Je suis vraiment désolée pour le réveil. Je te promets, ça ne se reproduira plus. La prochaine fois, je te jure, je serai moins tendre avec toi! C'est d'accord? T'as compris ça? Arrête de pleurer! Arrête! T'as intérêt à ce que je vais t'offrir? Viens-t-elle te couper la langue? Hein? Pourquoi tu réponds pas? Pourquoi? Hein? Dis-moi, pourquoi tu réponds pas? Tu as été clair, mon amour.
Ton manque de coopération, hein, tu sais quoi? Il engendre une punition. Il n'y aura pas à bouffer pour toi. Tu vas pas déjeuner, t'as compris? De toute façon, tu m'as coupé l'appétit. Écoute-moi bien, une chienne, ça se rebelle pas contre son maître, t'as compris? C'est vrai que c'est pas logique de pas nourrir sa chienne, hein? C'est pas logique, hein? C'est à moi de nourrir. Bouffe, bouffe. Vas-y, bouffe. Bouffe, je te dis! Avale! Là! Bouffe. Tu vas me faire le plaisir de nettoyer ce bordel ici. Ramasse. Mais ramasse! Non. Tu ramasses, dépêche-toi, je te dis. Tu vois quand je m'énerve là? Je suis en train de me calmer là. Ramasse. Rien. Regarde. Oui. Le ciel est aussi bleu que les marques laissées sur mon corps. Le soleil est aussi brûlant que la douleur qui hante mon âme. Malgré la vastité de l'univers, je ne parviens pas à trouver une seule échappatoire à ma vie corrompue par le diable. Il ne faut surtout pas se faire piéger là. C'est normal que mon verre il est vide là. Ben, oui, il me semble de l'avoir bu boire. Et quoi, c'est trop te demander de me servir un verre? Mais je peux un peu profiter de la télévision, oui. Bonsoir, poupée. Admirable, ça. De voir ma petite femme qui attend sagement son mari à la maison. Mais comme je vois, tu étais en bonne compagnie. J'ai vraiment eu tort de m'inquiéter pour toi. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes, toi, encore? Hein? J'ignore de quoi tu parles. Mais là, j'ai trop eu de sexe pour réfléchir. Tu n'as pas eu ta douce ce soir? Dois-je te rappeler qui commande dans cette maison? Non. Inutile, Charles. Pose-toi au livre alors. Allez. Un cauchemar se termine lorsqu'on se réveille. Mais aujourd'hui, celui que je vis s'arrêterait certainement si je m'endors. Noyer la peur de vivre dans l'alcool. Est-ce la meilleure solution? Cela m'offrait un bien inexplicable. Je parvenais à oublier cette horrible douleur dans le cœur. Je devenais dépendante à cette potion. Unique pansement pour mes plaies. L'alcool ne parvient pas à cicatriser. Cela fait aujourd'hui 3 mois que je bois sans arrêt pour oublier. Mais cela revient quand son effet s'atténue. Je le sens me tuer à petit feu. Mais il me semblerait que le ciel ne veut pas encore m'ouvrir ses bras.
Franchement que ça sera quelque chose que tu fais. Tu ressembles qu'à un cadavre. T'es méprisante. T'es moche. À ton âge, tu vas encore plaire? C'est ça que tu veux? Je me demande bien ce que je fais avec toi. Comment je tiens le coup? Comment je peux rester à te supporter, à te regarder toutes ces années à tes côtés et tu me respectes pas? Tu ne vois pas tout le travail que je fais pour toi. C'est moi qui travaille, c'est moi qui ramène l'argent. T'en as rien à foutre de ça. Tu t'en fous, t'es différente. Anna, t'es comme un insecte sur mon pare-brise. Tu ne sers à rien. Mon corps absorbe l'alcool comme de l'eau et se dégrade. La douleur persiste. L'effet s'atténue à la longue. Mais comment faire abstraction au mal, sans mon remède? Le silence nous entraîne souvent dans les abysses de l'ombre. Réclamer justice devrait être d'une simplicité sans faille. Malheureusement, notre conscience s'enfuit mystérieusement et nous laisse seuls face à nos démons. Allô? Allô Samantha? Oui? Tu es chez toi? Oui? Ah ça va super, je peux passer? Qu'est-ce qui se passe? Je t'expliquerai ma chérie, je suis vraiment pas bien. Mais t'es où? Ben, je vais démarrer, je suis dans l'auto, mais je voulais te sonner avant pour voir si t'étais à la maison. Ok, mais je t'attends. Oh merci ma chérie, oui. Allez, à tout de suite, hein. Bisous, oui, 20 minutes, hein. Oui, d'accord, promis. Oui, tantôt. Oui, tout à l'heure, bisous. Oui. Ma chérie, merci. Merci d'être là quand je suis pas bien. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Laisse tomber. Ça va aller, allez, explique-moi. Ma chérie, ça va plus. J'en ai marre, j'ai envie de le tuer, j'en ai marre. Je peux plus supporter. C'est un calvaire. Qu'est-ce qu'il a fait encore? Il est encore rentré à 5h du matin avec de rouge à lèvres sur le visage. J'en peux plus, j'en veux le tuer, je te jure. Enfin, j'en ai marre, il m'humilie tout le temps. J'en peux plus, c'est plus une vie. Je sais pas quoi faire, je suis perdue. Pour ça, je sais bien que je t'embête, mais voilà, mes soucis. Mais non, tu ne m'embêtes pas du tout. C'est là que je suis là. Et toi, comment t'as fait des années comme ça avec cet enfer? Écoute, avant j'étais comme toi. Je subissais aussi. Tu sais pas ce que j'ai vécu. Je sais qu'il est décédé, ton mari. Je sais bien que c'est pas évident pour toi. Je sais que tout le monde a des problèmes. Tu ne sais rien du tout. Tu ne sais rien du tout. Tu sais, c'est quoi, ma chérie? J'ai jamais voulu t'en parler. Je ne suis pas partie en vacances pour oublier l'accident, sa mort. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Ça, je rêve quoi là? Écoute. J'ai vécu un enfer avec lui. D'accord? Il me battait. J'ai vécu le même enfer que toi. Au début, tout se passait très bien entre nous. Il était gentil. Et puis il a commencé à me battre. Ok alors. Il allait jusqu'à me proposer de faire des plans ensemble. Et si j'avais le malheur de refuser, il m'enfermait dans la cave, il me battait. Et il allait jusqu'à me donner de la nourriture pour chien. Oh, je suis choquée.
J'ai jamais voulu t'en parler parce que, voilà, j'ai gardé tout pour moi parce que de l'extérieur, il a tellement l'air d'être bien que... On n'aurait pas cru, mais tu m'as caché tout ça. Pourquoi tu ne m'en as jamais parlé, ma chérie? Parce que j'avais honte, je veux le garder pour moi. Mais honte de quoi? Tu n'as pas à avoir honte. Mais justement, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux pas que tu fasses la même erreur que moi. Et il n'est pas mort d'un accident, je vais t'avouer quelque chose. Comment ça? Et c'est moi qui l'ai tué. Et je suis pas partie en vacances pour oublier, j'étais en prison. Et je veux pas que ça t'arrive, tu comprends? Je veux pas que ça t'arrive. Moi, j'ai gâché ma vie, mais je veux pas que tu gâches la tienne. Je t'en supplie, je t'abandonnerai pas. Moi, j'étais toute seule, mais moi, je veux pas t'abandonner. En tout cas, tu mérites pas de finir comme moi j'ai fini à cause d'une ordure qui n'a rien à faire de toi. Je sais plus quoi faire. Quoi qu'il arrive, je t'abandonnerai pas, mais il faut que tu te secoues. Tu mérites mieux, d'accord? Je sais, je l'ai. Je sais que je la haine, je sais pas quoi faire. Perdu. Comment il a pu faire ça? T'es dans le même cas que moi, c'est pas possible. Sauf que moi je l'ai tué et je regrette d'avoir fait ça. J'ai envie de le tuer, je suis perdue. Lui, il ne t'aime pas. Lui, il ne t'aime pas. Je suis désolée, mais Je sais. t'as pas besoin de ça. T'es jeune, t'es belle. Reprends-toi, je t'en supplie. Je t'en supplie. Je t'abandonnerai pas, on fera tout ce qu'il faut, mais je veux pas qu'il t'arrive malheur. Pas bien. Je m'aperçois que je ne pourrai plus encaisser. Je m'aperçois que soit je dois me relever et me battre, soit je dois rester couché et attendre patiemment la faucheuse. Que faire quand la lumière et l'obscurité luttent? Quel camp choisir? L'amour ou la mort? Aujourd'hui s'ouvrent à moi plusieurs portes. Mais laquelle ouvrir? La fuite? La soumission? La mort? La justice ou le crime? Ah bonjour Jimmy, comment vas-tu? Ça va et toi? Oui, entre, je Ça fait t'en longtemps, prie. Oui, ça fait longtemps, ça me fait vraiment plaisir. Je t'en prie, entre. Alors Patricia, je t'écoute. Tu m'as dit que quelque chose te tracassait. Oui, en fait c'est pour ça que je t'ai fait venir. Parce que j'ai mes voisins qui se disputent assez violemment. Et alors je voulais d'abord t'en parler et aussi garder l'anonymat parce que je ne veux pas avoir de problème avec eux. Voilà, je pense que tu comprends bien cela. Mais ici ça devient vraiment très très fort. Oui, mais les disputes de couple, c'est un peu récurrent. C'est un peu tout le monde, quoi. Oui, là je veux bien comprendre, mais à ce point-là, franchement, c'est la folie. Et en plus, c'est récurrent, ça n'arrête pas, et j'ai peur pour la voisine.
Écoute, écoute, regarde. Je vais te tuer! Je vais te tuer! Je vais te tuer. Je vais te tuer. Ça va? Ça va? Ça va aller? C'est fini, c'est fini. C'est fini. Ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. C'est fini. Face à toutes ces portes qui s'ouvraient à moi, j'ai choisi la clé de la liberté. Savoir parler, savoir écouter sont devenus pour moi des principes de la vie. Aujourd'hui, je regrette de ne pas l'avoir fait avant, car j'aurais certainement pu éviter de commettre des choses abominables, comme sombrer dans l'alcool par exemple, et surtout éviter d'être coupable de la perte de mon bébé. Aujourd'hui, je m'en veux encore. Mais j'ai conscience que j'ai réussi à éloigner cet enfant d'un père monstrueux et d'une vie noire dans laquelle j'étais renfermée. Ce film est inspiré de la réalité et a pour objectif de dénoncer l'injustice que subissent les femmes à l'égard de la classe masculine. Prière de ne pas considérer tous les hommes comme des monstres. Heureusement que certains d'entre eux sont assez intelligents pour reconnaître les justes valeurs de la femme.